Et durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Depuis que vous êtes parent, votre vie de couple a clairement changé. Vous le saviez, vous vous en doutiez, mais là vous êtes vraiment dans le cœur du sujet. Soit vous n'avez plus de moments ensemble, plus de moments de qualité, soit vous commencez à être dans le reproche, qu'il y en a un qui s'occupe plus des enfants que l'autre, soit que vous n'êtes jamais d'accord sur la manière de réagir, il y en a un qui dit à l'autre qu'il est trop gentil, l'autre en retour lui dit qu'il est trop strict, vous avez du mal à vous entendre pour élever vos enfants et clairement en fait à ce moment-là l'unité dans le couple en prend un coup, vous n'êtes pas en accord et ça se ressent dans votre relation avec votre enfant, mais surtout ça vous prend de l'énergie parce que quand on n'est pas bien dans son couple, et bien même dans son quotidien avec son enfant, on n'est pas forcément bien, on n'est pas forcément présent intentionnellement. Et je t'en parle parce que c'est vrai que dans les difficultés que les parents peuvent rencontrer au quotidien avec leurs enfants, moi j'aime le moment où dans l'accompagnement en coaching, en fait, on vient à parler du couple. C'est-à-dire que des fois, on veut mettre en place des choses dans le quotidien avec les enfants, on veut mieux communiquer, on veut accueillir les émotions de l'enfant, on veut vraiment que ça se passe mieux, mais ça ne marche pas quand l'autre n'est pas d'accord, quand l'autre ne voit pas les choses de la même façon, ou du moins ça ne marche pas, enfin c'est ce qu'on croit, alors que quand on arrive à prendre de la hauteur, prendre du recul, se mettre dans les baskets de l'autre, on se rend compte très souvent qu'il y a des valeurs communes, qu'il y a des fois nous avons les mêmes attentes mais pas la même façon d'exprimer les choses et des fois c'est lié à des incompréhensions plus qu'à des désaccords, mais dans la manière de l'exprimer, on n'arrive plus à se dire les choses, on n'arrive plus à exprimer de besoins. Et donc, j'aime ces moments dans les accompagnements en coaching parce que c'est le moment où en fait la relation de confiance est vraiment installée et là on peut aborder les sujets plus profonds, les vrais blocages, ce qui fait qu'on a beau connaître toutes les solutions, on n'arrive pas forcément à les mettre en place dans la durée. Et quand on parle du couple, en fait, c'est que on va pouvoir aborder la question de comment j'exprime à l'autre mes attentes, comment je parle de mes difficultés, de ce que je ressens, comment on se retrouve ensemble et comment on reprend à nouveau une vie de couple alors qu'on s'est oublié. Et je te donne l'exemple d'une cliente qui un jour m'a dit, après le bilan, après la fin de l'accompagnement, elle m'a dit « Moi, j'ai trouvé plus que ce que je venais chercher. Je venais résoudre ma situation avec mon enfant et maintenant, dans mon couple, ça va mieux. On est moins dans le reproche, on cherche des solutions, on cherche avant tout le bien-être de notre enfant et on n'est plus là pour se tirer dans les pattes. En fait, là, je sais plus forcément ces mots, mais en gros, ce qu'elle m'a dit, c'est que même avant, son compagnon ne voulait pas entendre parler de thérapie de couple, mais là, il a vraiment compris qu'il y avait des vrais sujets qu'il devait résoudre et qu'il était même prêt à faire une thérapie. Et du coup, elle était vraiment contente parce que au départ, elle se sentait pas forcément soutenue et maintenant, il fonctionne vraiment en équipe. Et ça, c'est quelque chose que je trouve hyper important parce que moi, je l'ai connu, j'ai eu des parents séparés, ils se sont pas entendus quand ils étaient ensemble, mais après, c'était pas mieux. Et en fait, le couple, pour moi, dans la famille, c'est un socle, c'est le point de départ. Avant d'être des parents, vous êtes un couple. Vous avez décidé à un moment de vous unir, quand c'est choisi du moins, vous avez décidé à un moment de vous unir et de former une famille. Et donc, s'il n'y a plus cette unité, la famille dysfonctionne. Et là, c'est des tensions, des reproches au quotidien. Et dans la relation avec les enfants, ça se ressent. Et quand on arrive
à mieux fonctionner ensemble, à faire équipe, et bien tout de suite, au niveau des enfants, en fait, ça va. Donc là, j'ai envie de te confier une mission justement pour redévelopper cette unité dans votre couple, c'est de planifier un moment ensemble, que ce soit chez vous, que ce soit à l'extérieur, comme vous le souhaitez, ce qui est le plus facile pour vous à organiser, pour que vous n'ayez pas d'excuses. No excuses possible. Donc de planifier un moment ensemble et de partager, premièrement, les choses que vous appréciez l'un chez l'autre. Oui, vous savez, les choses pour lesquelles vous êtes mis ensemble, les choses qui vous plaisent l'un chez l'autre, pour lesquelles vous aviez des petites étoiles dans les yeux au début de votre amour, et qui se sont peut-être perdues avec le temps, mais que vous appréciez toujours. Deuxième chose, qu'est-ce qui fait de vous un couple uni ? Vous avez certainement des forces en tant que couple et c'est important de les identifier, de les reconnaître parce que très souvent, tu le sais, je te parle souvent du focus, on a tendance à mettre notre focus sur ce qui ne va pas plutôt que sur ce qui va déjà. Donc je t'invite à réfléchir à quelles sont vos forces en tant que couple. Et troisième chose, quelles sont les activités ou les choses que vous aimez faire ensemble. Et ça va vous permettre de replanifier d'autres moments et de prévoir ça dans votre agenda, peut-être à un rythme régulier ou alors au moins une première date et de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire ensemble pour vous retrouver, pour passer un moment agréable. Et si vous n'avez pas la possibilité de faire garder les enfants, des fois, rien que de se faire une soirée canapé avec, je sais pas, un bol de céréales de petit-déj, juste pour passer un moment sympa ensemble à discuter, et ben c'est déjà bien. Voilà, donc je suis pas en train de te dire que c'est ce que tu dois faire, mais tu vois l'idée c'est de faire quelque chose de léger, de simple, de facile à organiser et de passer un bon moment ensemble. Maintenant je te souhaite un très très beau moment, je te souhaite de vous retrouver et de continuer à avancer ensemble. Je te dis à demain pour la suite de ce podcast. Bisous bisous.